Écoute, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Je ne sais pas si on comprend bien ce verset biblique. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cela montre à quel point nous les hommes, nous pouvons prendre un engagement aujourd'hui et demain on annule cet engagement. Ça montre à quel point nous les hommes, nous les êtres humains, nous sommes rapides à changer nos décisions. Nous sommes rapides à changer nos lois. Nous sommes rapides à prendre des décisions rapides. Nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas attentifs à quelque chose. Non, on fait des choses pour le faire. On juge pour le faire. On fait tout cela pour le faire. Mais Dieu n'est pas comme nous, êtres humains. C'est pourquoi il prend du temps avant de t'accorder ce que tu veux. C'est pourquoi, si tu veux suivre Dieu, tu dois apprendre à être patient. Car il n'est pas comme nous. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Cela veut dire que lorsque tu viens déjà devant le Dieu, tu dis Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux la réussite. Lui, il sait ce qui est bien pour toi. Et c'est pourquoi il peut tarder. Il peut tarder. Bon, à ne pas te répondre. Car il a quelque chose de mieux pour toi. Mais malheureusement, nous sommes des êtres humains et nous sommes trop impulsifs dans certains trucs. Et on se met à vite agir, à interagir et tout ce qui vient avec. On ne prend pas la peine de comprendre pourquoi Dieu a fait ceci. Parce qu'il n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Apprenons à faire confiance à Dieu. Même s'il faille qu'on ferme les yeux et on dit Seigneur, je te fais confiance malgré que c'est compliqué. Faites-le. La manière dont Dieu prend des décisions, ce n'est pas comme nous. Écoutez, lorsque Dieu avait envoyé de la pluie sur le monde entier, au temps de Noé, qu'est-ce qu'il a dit après? Je ne ferai plus jamais ça. C'est pourquoi il a mis l'arc-en-ciel au ciel pour nous rappeler de ce jour, de cette alliance qu'il avait fait avec Noé. Parce que sa manière d'agir n'est pas comme nous. Et si Dieu doit agir comme nous, les humains, s'il doit prendre des décisions comme nous, les êtres humains, je ne pense pas que la terre allait encore être terre. Je ne pense pas qu'on allait toujours être vivant aujourd'hui. Alors, rappelle-toi toujours ceci lorsque tu pries et tu penses que tu n'as pas d'exaucement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il t'a déjà fait une promesse, attends. Lorsqu'il t'a déjà montré quelque chose, attends. Ne te presse pas. Ne cherche pas le raccourci pour avoir ce que Dieu t'a donné. Parce que du moment où tu pars faire le raccourci pour avoir ce que lui, il t'a promis, sache que cette chose-là ne durera pas. Ça va faire un bon bout de temps et ça va te mener dans plus de problèmes qu'il n'en fallait. Alors que si tu attendais, si tu faisais confiance à Dieu, si tu disais que oui Seigneur, tu connais mieux que moi qui est être humain. Ta manière d'agir n'est pas comme la mienne. Ta manière de penser n'est pas comme la mienne. Alors, tu verras que lorsque ce moment de gloire viendra dans ta vie, oh, ça viendra éternellement jusqu'à ta mort. Et ça viendra et ça suivra même ta génération. Même tes enfants bénéficieront de cela. Même tes grands-enfants bénéficieront de cette grâce-là, de cet amour-là, de cette promesse-là que Dieu t'a donnée. Imaginons un peu que Abraham, si Abraham n'avait pas accepté l'appel de Dieu, si Abraham avait eu à faire le raccourci pour avoir ce que Dieu l'avait donné, est-ce que ses enfants allaient bénéficier de cette bénédiction-là, de cette promesse de Dieu? Je ne pense pas. Donc, apprenons à faire confiance à Dieu. Surtout nous, les jeunes chrétiens. Nous venons d'entrer dans la foi et nous voulons tout de suite faire des miracles et nous voulons tout de suite avoir des je ne sais pas quoi, des titres et des noms, alors que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il prend le temps. Il prend le temps et nous brise d'abord. Après nous avoir brisé, il nous forme maintenant selon la manière dont il veut. Et lorsqu'il a déjà donné la forme qu'il a voulu en nous, après, il nous remplit. Et lorsqu'il nous remplit,
Oh Seigneur, il nous met devant notre destinée pour qu'on puisse entrer dans cette destinée-là, déjà étant mature et non immature. C'est pourquoi je répète, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne se repent pas de ses dons. Non. Lorsqu'il t'a fait don de quelque chose, il te laisse avec. Et c'est à toi de faire usage. Bon usage, je suis là. Ne te laisse pas distraire par ce que les gens diront. Ne te laisse pas distraire par la folie du monde. Ne te laisse pas distraire par la popularité, par la célébrité, tout ce qui vient avec. Ne te laisse pas distraire. Car ton Dieu t'aime. Et il sait ce qui est bien pour toi. Alors persévère et garde la foi. Merci. Je t'aime, mais Dieu t'aime plus.